Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, dans cette vidéo, je vous présente une démo de Docker et réellement, croyez-moi, après cette vidéo, les gars, vous aurez vraiment la niaque de vouloir apprendre Docker. Parce que moi-même, personnellement, lorsque j'entends parler d'une techno, si je ne rencontre pas un problème qui me force à utiliser cette techno-là, croyez-moi les gars, je vais mettre cette techno au placard. Et plus tard, si j'aurai besoin de cette techno, je vais voir comment l'utiliser, ainsi de suite. Parce que généralement, lorsqu'on commence une techno, il y a des questions qu'on se pose. À quoi cela sert et comment l'utiliser. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous donner cette envie-là de vouloir apprendre Docker. Parce que moi, auparavant, j'ai rencontré des problèmes qui m'ont poussé à utiliser Docker. Aujourd'hui, je suis content lorsque j'utilise ces michi-pichi, vraiment parce que ça me facilite le travail. Donc déjà, en tant que développeur, sûrement vous avez déjà rencontré des problèmes tels que le conflit de version au niveau de votre système d'exploitation lorsque vous installez vos différents outils. Par exemple, si vous avez déjà travaillé en équipe, sûrement vous avez déjà eu cette difficulté-là d'intégrer un nouveau membre à votre projet. Et également, si vous avez fait des systèmes microservices, vous avez réellement forcément rencontré des problèmes. Avec Docker, croyez-moi, vous pouvez gérer ces problèmes-là en un temps de record. Donc là, on va faire un petit cas assez pratique, vraiment très simple pour que vous puissiez voir la puissance de Docker. Donc les gars, imaginez que vous intégrez un projet et que cela vous force, par exemple, à installer une version récente de MySQL. Et en grosso modo, vous pouvez rencontrer quelques petits problèmes de conflit. Parce que je me dis, votre version de MySQL que vous installez, que vous utilisez au niveau de votre machine, est dans un peu moins récente. Donc, si vous installez cette nouvelle version, c'est que réellement vos projets que vous avez eu à travailler avec cette version qui était antérieure, réellement va cesser de fonctionner avec quelques petits bugs et ainsi de suite. Donc, imaginez par exemple, si je m'en vais au niveau de mon terminal, là je vais venir au niveau de mon terminal, et si état par exemple MySQL-version, version, là, on voit que j'ai la version 8.0.23 de MySQL. Et si je rentre à ce niveau et que je vais installer la dernière version de MySQL, j'ai qu'à venir au niveau de Docker, je tape MySQL et cela va me permettre d'installer la dernière version récente de MySQL. Alors, ce qui se passe, c'est que la version que j'installe avec Docker, ce n'est pas réellement une version qui s'installe au niveau de mon système d'exploitation. Ce que ça fait, ça crée une image qui, à l'intérieur d'une image, ça me crée un conteneur de manière séparée. Ça veut dire, dès lors que j'aurai fini de travailler avec cette version de MySQL, je peux la supprimer sans toutefois me casser, ok? Donc, si vous descendez, on va vous donner la possibilité d'installer MySQL via Docker, ainsi de suite, ok? Cette étape, c'est comment, si ça va l'installer. Donc, comme je vous l'ai dit, les gars, Docker vraiment permet de faciliter votre travail et je tiens vraiment à faire une série parlant de Docker pour que vous puissiez réellement voir sa puissance. Là également, je suis en train de gérer un projet qui me permet, par exemple, d'analyser les données. Et croyez-moi les gars, j'ai utilisé Kafka, c'est bien beau, mais imaginez que je vais intégrer un coéquipier dans mon projet. Ça serait tellement compliqué parce que je vous l'ai dit, installe Kafka, tu installes tel michi-pichi, tel plugin, ainsi de suite, ça devient vraiment fastidieux. Et imaginez qu'il a un système d'exploitation différent à la mienne. Donc du coup, il faudra voir comment cela va se comporter au niveau de son système d'exploitation. Croyez-moi les gars, ça devient fatigant. Parce que moi, je suis sur un Mac. Si le coéquipier qui vient a une machine qui utilise Windows, soit je ne veux pas lui dire change ton système d'exploitation, même s'il change son système d'exploitation, il ne pourra pas mettre Mac s'il n'a pas, il ne pourra pas mettre un système par exemple Mac s'il n'a pas un Mac. Ok? Donc là, avec Docker, vous pouvez gérer facilement ce michi-pichi là. Donc là, je vais vraiment vous montrer une démo. Si je pas par exemple ici, vous voyez qu'à ce niveau, je peux faire un clone, un build. Comme voilà, ça fait une nouvelle image. À l'intérieur, ça crée par exemple un conteneur et que le conteneur à la suite comporte tous les packages, par exemple de la version du plugin que j'ai installé. Donc les gars, ne vous inquiétez pas. Je sais que les histoires de conteneurs, des images et plein d'autres michi-pichi que je vais citer au sein nouveau. Ok? Donc juste pour le prouver, ici j'ai fait une petite démo. Là, je vais nettoyer la console. Et juste pour faire vite, je vais revenir. Oups, je vais couler. Et ce qui se passe, c'est que à ce niveau-là, regardez comment j'analyse par exemple les contenus de ma base de données et je les crypte avec Docker. N'est-ce pas cool, les gars? Du coup, vous voyez qu'on a un peu percé le système des systèmes hacking qu'on voit dans les films et tout ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis en train d'analyser en fait les données dans une base de données et je les scripte. Donc, ce qui fait que si par exemple je voudrais les utiliser de manière autrement, je pourrais les utiliser ainsi de suite. Donc les gars, j'espère que je vais réellement vous donner envie d'apprendre Docker. C'était pas une vidéo d'introduction, c'était juste une démo pour vous montrer comment cela fonctionne. Ok? Bon, rendez-vous à la série des vidéos. Là, on va parler réellement de quoi cela en ressort. Ok? On va voir pas à pas ce qu'est un conteneur, ce qu'est un Docker, ce qu'est un conteneur autant pour